Le 6 novembre à 15h35, c'est le moment où les femmes commencent à travailler bénévolement, et ce jusqu'à la fin de l'année. Je dis bénévolement parce que du fait des inégalités salariales, entre le 6 novembre et le 31 décembre, c'est comme si elles ne travaillaient pas. J'ai calculé cette date en prenant le chiffre des inégalités de salaire de Eurostat qui montre qu'il y a des inégalités de salaire à hauteur de 15,2% entre les femmes et les hommes. J'ai rapporté cet écart sur le nombre de jours ouvrés en 2018, ce qui m'a donné le 6 novembre à 15h35 et 3 ou 4 secondes, quelque chose comme ça. Le mouvement pour l'égalité salariale, c'est un mouvement qu'on a lancé avec les Glorieuses il y a 2 ans maintenant. La première fois qu'on l'a lancé, c'était en 2016, pour suivre l'exemple des Islandaises qui sont toutes descendues dans la rue pour dénoncer les inégalités salariales. Et ce que j'ai trouvé hyper frappant, c'est que l'Islande, c'est un des pays en Europe où les inégalités salariales sont les plus faibles. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on attend en France pour protester et pour montrer qu'on est pour une égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alors effectivement, en 5 ans, on a vu une amélioration en termes d'égalité salariale puisqu'il y a une évolution à hauteur de 0,5 points. Sauf que ce qu'on a calculé, c'est qu'à ce rythme-là, on peut prétendre à arriver à une égalité salariale en 2168, donc dans 150 ans. Aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est 3 actions qui permettraient d'endiguer les inégalités salariales et de ne pas attendre jusqu'en 2168 pour arriver à un écart nul. Donc, quelles sont ces 3 propositions? Dans un premier temps, un certificat d'égalité salariale demandé aux entreprises. Dans un second temps, une transparence des salaires de la part des entreprises. Et dans un troisième temps, un congé paternité qui soit aussi long que le congé maternité. Ce n'est pas 3 propositions en l'air qu'on donne pour endiguer ces inégalités, ce sont 3 éléments qui ont fait leur preuve dans d'autres pays où finalement ces inégalités sont plus faibles qu'en France. À aucun moment on a appelé les femmes à arrêter de travailler, on n'est pas un syndicat, on n'est pas une organisation politique, donc on n'appelle pas les femmes à arrêter de travailler. Par contre, l'objectif, c'est vraiment déjà d'avoir une prise de conscience sur l'existence de ces inégalités salariales et surtout de faire en sorte qu'il existe des actions concrètes pour endiguer ces inégalités.